1 Corinthiens chapitre 1, nous verrons le verset 10 à 17. Je vous en supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y avait des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme « Moi, je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphase, et moi à Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Et est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crupus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que j'ai baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, pour annoncer l'Évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage, mais afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de sanctifier nos cœurs, Seigneur. Sanctifie nos cœurs, Seigneur, qui entendons cette parole. Sanctifie mon cœur qui annonce cette parole, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Comme le frère l'a dit, Seigneur, que ça soit pour ta gloire et rien que pour ta gloire. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais parler sur un thème. Je voudrais parler sur la croix de Christ. La croix de Christ comme un fondement, notre fondement, en tant que chrétien, en tant qu'église locale. Ensemble, que nous puissions essayer de comprendre quel rapport il y a entre nous et la croix. La Bible tout entière, elle est centrée sur la croix de Christ. Elle est marquée. Chaque chapitre de la Bible est marqué par la croix de Christ. Dans l'Ancien Testament, on voit cette croix. La Bible en parle, mais la Bible on en parle d'une manière indirecte. La Bible en parle par des symboles. Et de Genèse à l'Apocalypse, nous pouvons voir dans le premier livre de Genèse, dans le Jardin d'Éden, le jour où l'homme et la femme ont péché, la Bible dit que Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Dieu fit des habits de peau et il revêtit la nudité de l'homme et la femme. Nous avons déjà là une pensée de la préfiguration de la croix de Christ. Et si nous allons encore plus loin dans Genèse, nous voyons le sacrifice d'Isaac. Et nous comprenons que ce sacrifice annonce déjà l'œuvre de Christ. Et si nous allons encore plus loin, dans le Lévitique, nous voyons les sacrifices que la loi exigeait. Lorsque l'homme péchait, lorsque l'homme commettait une faute envers son frère, la loi exigeait de ramener un animal et que cet animal soit sacrifié afin que la paix puisse être donnée à l'homme. La croix est déjà là. Et nous voyons dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean a cette vision d'un agneau immolé. L'agneau de Dieu. Rappelez-vous cette parole que
que Jean entendait dans le ciel, lorsqu'il entendait, il disait, ne pleurez plus, car l'agneau a vaincu pour vous. Mais si nous enlevons la croix de Christ, la Bible n'a pas de valeur, si je peux me permettre de dire ça. La Bible perd toute sa crédibilité. La Bible perd toute sa force. Si nous lisons dans le verset 18, le verset 17, voilà ce que l'apôtre dit. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, que Christ m'a appelé, Christ m'a choisi. C'est pour annoncer l'évangile. Et nous savons que l'évangile veut dire bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Quelle est cette bonne nouvelle que les femmes ont allé dire aux disciples? Jésus est mort et il est ressuscité. Voilà l'évangile. Notre évangile est là. Commence là, elle est centrée dessus. Jésus est mort et il est ressuscité. Et cette bonne nouvelle, c'est que nous pouvons à présent recevoir le pardon des péchés. Nous pouvons à présent nous approcher de Dieu. Nous pouvons à présent connaître le véritable Dieu. Parce qu'il n'y a plus de barrière. Et voilà ce qu'il dit encore. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans recours à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Dans d'autres versions, il dit, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Voilà l'objectif de l'apôtre, faire que la croix de Christ puisse garder cette force. Si l'apôtre le dit, c'est que je pense que l'apôtre sous-entend que cette croix, cette œuvre que Christ a accomplie par sa mort et par sa résurrection peut être inutile dans notre vie. Si nos regards ne sont pas centrés sur la croix, si notre vie n'est pas fondée sur la croix, je pense que vous pouvez vous rappeler du serpent d'airain que Moïse avait fabriqué dans le désert. Et il est dit que celui qui était mordu par le serpent, s'il avait les yeux fixés sur ce serpent d'airain qui était sur un poteau, il recevait sa guérison. Si ses regards étaient fixés. Et l'apôtre plus loin, il dira, fixez vos regards. Notre regard n'est pas sur autre chose, mais elle est fixée sur Christ. Lorsque je parle de la croix, je ne parle pas de la croix que Christ est sur la croix, mais je parle de l'œuvre que Christ a accomplie au travers de cette mort, au travers de sa résurrection. Le verset 18 nous dit ceci. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais nous en tant que chrétiens, enfants de Dieu, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Elle l'est. Non pas elle était, non pas elle sera, mais elle est, elle reste la puissance de Dieu. Et si nous allons au verset 22 à 24, voici ce que l'apôtre dit encore.
les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés et qui sont Juifs ou non. Voilà toute la puissance. Cette croix représente tout l'amour que Dieu a manifesté au monde. Cette croix représente tout le plan que Dieu avait élaboré dans son cœur. Le désir de Dieu était accompli sur cette croix. C'est sur cette croix que tout a été accompli. La loi qui exigeait certaines choses que l'homme ne pouvait pas. Christ a répondu à toutes ces exigences. Christ a accompli toutes les paroles que les prophètes avaient annoncées. Et c'est sur cette croix que l'ennemi a été vaincu. C'est sur cette croix que le ciel s'est ouvert. C'est sur cette croix que l'homme pouvait maintenant s'approcher de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre insiste, il dit bien, je ne suis pas venu pour baptiser, mais je suis venu pour annoncer Christ crucifié. Parce que c'est là que se trouve notre fondement, c'est là que est toute notre puissance. Le ciel qui était fermé, le ciel s'est ouvert. Parce que Dieu ne voit plus le péché de l'homme, mais il voit le sang de Christ. Et c'est à cause de cette œuvre à la croix que le Saint-Esprit est venu habiter dans l'homme. Dieu est venu habiter dans l'homme à partir de la croix. Parce que sachant qu'avant la croix, le Saint-Esprit n'habitait pas dans le cœur de l'homme. Le Saint-Esprit pouvait venir dans la vie d'un homme, d'un prophète que Dieu avait choisi pour faire un travail temporairement. Mais le Saint-Esprit se retirait. Mais il n'était pas permanent. L'homme, pour aller à la rencontre de Dieu, l'homme devait aller dans le temple. Et lorsqu'il allait dans le temple, il rentrait chez lui. Mais l'homme n'était pas avec Dieu. L'homme était séparé de Dieu. Nous allons au chapitre 2. Nous lisons le verset 1. Voilà ce que l'apôtre dit encore. Pour ma part, frères, sœurs, lorsque je suis venu chez vous, écoutez ce qu'il dit. Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre. Je voulais savoir parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ crucifié. Voilà ce que l'apôtre dit. Je suis venu vers vous en essayant de vouloir connaître aucune chose, simplement vous annoncer Jésus-Christ crucifié. Voilà une différence que l'apôtre est en train de mettre entre le Jésus-Christ et le Jésus-Christ crucifié. Vous savez, si Jésus-Christ reste Jésus-Christ,
et qu'il n'est pas crucifié, tous les miracles qu'il a pu accomplir, toutes les guérisons qu'il a pu accomplir, n'auront servi à rien. Malgré les miracles, malgré qu'il a marché dans l'eau, sur l'eau, malgré qu'il a changé l'eau en vin, mais s'il n'était pas mort, ça ne servait à rien. Parce que le monde resterait perdu. Parce que le péché, le pardon ne serait pas accordé aux hommes. Et la seule unique raison de la venue de Jésus, ce n'est pas pour bénir l'homme, ce n'est pas pour guérir l'homme, mais c'est pour sauver. Il est venu uniquement et premièrement pour sauver l'homme. La guérison vient après. Les miracles viennent après. La bénédiction vient après. Mais la raison principale, c'est qu'il est venu pour sauver. Et lui-même, il va le dire. Nous allons le voir dans Hébreux. Dans Hébreux au chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 10. Voilà ce qu'il dit. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc le corps qui a été donné à Christ était un corps qui devait servir de sacrifice, d'offrande. Et nous savons dans l'Ancien Testament, le sacrifice ne servait que quand l'homme avait péché. Mais tu m'as formé un corps, voilà ce qu'il dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Vous voyez que tous les sacrifices qui ont été faits dans l'Ancien Testament n'apportaient pas pleinement le pardon. Le sacrifice que les hommes faisaient couvrait simplement le péché, mais n'effaçait pas le péché. Le péché restait là. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, la loi, la Torah, l'Ancien Testament, il est question de moi. Vous voyez, il dit qu'il est question de lui. Donc dans l'Ancien Testament, on parle déjà de lui. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as créé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés, nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés au travers de cette œuvre à la croix. Vous voyez que notre christianisme est fondé sur Jésus-Christ crucifié. Elle est là, notre christianisme. Notre foi est là. Et si ce n'est pas le cas, et si notre christianisme n'est pas sur Jésus-Christ crucifié, c'est une religion. C'est une religion et c'est une apparence de piété, mais mort à l'intérieur. Comme disait Jésus aux pharisiens, c'est un tombeau, vous êtes des tombeaux blanchis.
Vous voyez que le message de la croix, c'est le message qui n'est pas passé. Ce message qui est présent, qui sera présent demain et encore demain. Et aujourd'hui, comme le frère l'a dit, il y a certains de ces messages qu'on ne veut plus entendre. On nous parle de la prospérité, on nous parle de la bénédiction, on nous parle de beaucoup de choses. Mais la croix de Christ, il ne peut y avoir de délivrance sans passer par la croix. Il ne peut y avoir une manifestation de puissance sans passer par la croix. Aucun message, tous les messages que nous pouvons apporter, si ces messages n'ont pas pour base la croix, ces messages n'ont pas de valeur. Parce que c'est sur l'œuvre de Christ que nous sommes fondés. Et j'aimerais que nous puissions ensemble maintenant essayer de comprendre le rapport qu'il y a entre nous avec cette croix. Nous allons voir dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, donc nous savons qu'il parle à des chrétiens, il nous parle à nous. Si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un se prétend être chrétien, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Et il ne s'arrête pas là et il dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà un appel que le Seigneur fait à ses enfants. Si quelqu'un veut être mon disciple, il est important de savoir que un chrétien n'est pas forcément un disciple. Nous ne sommes pas disciples parce que nous sommes des chrétiens. Mais un disciple est un chrétien. Parce qu'un disciple, il suit le modèle de son maître. Un disciple cherche à ressembler à son maître. Un disciple renonce à lui-même pour adopter l'attitude, la vie de son maître. Et je peux dire encore que nous pouvons porter le nom du chrétien, mais sans réellement être chrétien. Venir à l'église ne fait pas de nous des chrétiens. Prier ne fait pas de nous des chrétiens. Lire la Bible ne fait pas de nous des chrétiens. Nous sommes et nous devenons chrétiens quand nous commençons à nous conformer à Christ. Voilà ce que le Seigneur dit. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il porte sa croix. Qu'il porte cette croix non pas pour un temps, mais qu'il porte cette croix jusqu'à la fin de sa vie. Qu'il porte sa croix. Donc imaginez-vous que si nous pouvons avoir une image, que nous devons porter une croix sur nous. J'aimerais dire qu'il y a deux aspects de la croix. Il y a un aspect de la vie et un aspect de la mort. La vie et la mort.
il ne peut pas y avoir la vie s'il n'y a pas la mort. La vie commence d'abord là où il y a la mort. La vie ne peut pas se manifester pleinement si la mort n'a pas régné. Si nous cherchons à comprendre ce que Jésus dit ceci, si un grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Si un grain de blé ne meurt, il ne peut avoir la vie. Donc Jésus commence par la mort pour arriver à la vie. Et si nous prenons un autre exemple, un testament prend vie à partir du moment où le testamentaire meurt. C'est là que la vie commence. Et j'aimerais vous donner cette image. Si vous regardez un cadavre, un homme qui est mort, vous regardez cet homme, vous ne voyez que la mort. Cet homme ne bouge plus. Si le caractère de cet homme ne s'exprime plus, si cette personne était menteur, colérique, timide, la mort empêche à son caractère de s'exprimer. Est-ce que vous me comprenez? Parce que le corps est mort, le caractère ne peut plus s'exprimer. Voilà l'aspect que j'aimerais de dire de porter sa croix. C'est avoir cette mort sur nous, pas dans un sens négatif. Cette mort pour faire mourir notre vieil homme. Cette mort pour faire mourir notre caractère. Cette mort pour faire mourir nos vieux habitudes. Parce que si le vieil homme meurt, l'homme nouveau peut se développer. L'homme nouveau ne peut pas. L'homme nouveau, c'est la vie que nous avons reçue. C'est cette nouvelle vie, cet esprit nouveau. J'aime l'image que Jean-Baptiste dit quand il dit il faut que lui, il croisse, en parlant de Jésus, il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue. Donc Jean-Baptiste est en train de dire que en moi, je dois mourir et Christ doit grandir. Donc il y a une mort et à la fois il y a une vie. Et ces deux choses sont sur nous. C'est là qui représente, si je peux me permettre, la croix. Porter sa croix. Dans le commentaire biblique, il est dit qu'au temps des Romains, les condamnés devaient porter eux-mêmes leur croix jusqu'au supplice. Nous pouvons voir dans le film de Jésus, nous voyons Jésus qui porte sa croix jusque là où il va être crucifié. Et ce n'était pas simplement réservé à Jésus, mais c'était réservé à tous les condamnés. Ils devaient porter leur croix et aller jusqu'à un endroit où on déposait la croix et on crucifiait la personne sur cette croix. Et j'aimerais donner une image. C'est une image pour nous que nous pouvons comprendre facilement. S'il y a un appel à porter sa croix, c'est uniquement pour crucifier notre chair. La chair doit mourir. Le moi doit mourir. Ma volonté propre à moi, mes désirs à moi doivent mourir. Afin que la volonté divine
l'Esprit de Dieu puisse s'exprimer. Parce que si ce n'est pas le cas, malgré que nous avons le Saint-Esprit en nous, malgré que nous avons tout le caractère de Dieu, nous avons en nous la sainteté de Dieu, nous avons en nous la vérité de Dieu, l'amour de Dieu, la nature divine est en nous. La Bible parle le fruit de l'esprit. Mais pour moi, le fruit de l'esprit, c'est la nature de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous devons prier pour recevoir, mais ces choses sont en nous parce que nous avons l'esprit en nous permanent. L'esprit habite en nous. Mais ces choses doivent se développer. Et l'apôtre le dit aux Galates. L'apôtre dit que la chair fait obstacle. La chair est comme un ennemi, un opposant. La chair cherche à faire sa volonté. La chair cherche à être le maître de sa vie. Le moi. Et c'est pour cette raison que cette chair doit être crucifiée. Quand je parle de crucifier, j'aimerais me faire comprendre qu'elle doit être maintenue dans un état de mort permanent. Parce qu'on ne la crucifie pas un seul jour et demain c'est fini. Chaque jour, elle doit être maintenue. Elle est comme un cheval qui est avec un morse, c'est ça? Pour être guidé. Pour être guidé. Voilà la chair. Voilà ce que nous devons, ce que nous sommes, ce que nous devons être. Pourquoi nous crucifier? J'aimerais que nous puissions voir Ésaïe. Le prophète Ésaïe dit quelque chose qui est très clair. Ésaïe au chapitre 1. Nous allons voir le verset 2 à partir du verset 6. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Il parle à son peuple. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Une parenthèse, simplement dire que la nature humaine, c'est une nature qui se révolte, qui ne peut pas se soumettre. Le peuple avait la loi de Moïse. Mais malgré que le peuple avait la loi, le peuple se révoltait quand même. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Regardez ce qu'ils disent. Israël ne connaît rien. Il ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Ce n'est pas une intelligence humaine, mais c'est l'intelligence spirituelle. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. Voilà la chair de l'homme. Elle est chargée d'iniquité. À la race des méchants, aux enfants corrompus. Voilà, Dieu est en train de dire à ses enfants, vous êtes des enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant, de la plante du pied et jusqu'à la tête. Rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, des contusions et des plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Si je peux me permettre de dire que ce verset, c'est comme un diagnostic de l'état du cœur de l'homme, de l'état spirituel de l'homme. Spirituellement,
au niveau du caractère de l'homme, dans sa pensée, dans sa volonté, dans toute son âme, rien n'est en bon état. Rien n'est en bon état. Voilà pourquoi l'homme ne peut pas se glorifier en disant que moi, je suis ceci, je suis bien, je suis ceci, je fais du bien, même si nous pouvons faire tout le bien, même si nous pouvons aller dans certains pays, distribuer l'argent, donner à manger. Mais la Bible dit que nous sommes des enfants corrompus. Tu peux être gentil, peut-être tu n'as pas tué, tu n'as pas violé, tu n'as pas volé, mais tu restes corrompu par notre nature. Voilà la nature humaine, le caractère, notre caractère. Et le caractère humain est infecté par le péché et elle porte la semence, la nature du diable. Jésus le dit. Je vais lire un passage dans Matthieu 16, 23. Vous pouvez m'écouter. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Tes pensées. Les pensées, c'est au niveau de l'âme. Donc ce n'est pas seulement la pensée, mais il y a la volonté, il y a l'intelligence. Donc le cœur de l'homme est identique à celui du diable. Parce qu'il porte cette nature à cause de son péché. Et l'apôtre Paul vient à son tour et il dit aux Galates, au chapitre 5, versets 19 à 21, je vais le lire, « Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale, mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent des faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent que les autres possèdent ni boivent que les autres possèdent. Ils boivent trop. Ils mangent trop. Ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis et je le dis et je l'ai déjà dit. Ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. L'apôtre Jacques, à son tour, vient et il dit ceci. Dans Jacques 3, 14 à 15. Voilà ce qu'il dit. « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse ou cette intelligence n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Tous ces versets que nous avons lus sont adressés à des chrétiens. Ce n'est pas à des païens. Et ça, c'est important de le souligner. L'apôtre Jacques écrit aux chrétiens. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons reçu un esprit nouveau, une nouvelle nature. Dans 1 Corinthiens, il est dit que si une personne est en Christ, il est une nouvelle création. Mais cette création, c'est au niveau de l'esprit. C'est l'esprit qui est régénéré. Mais l'âme, elle n'est pas régénérée. Lorsque nous venons en Christ, lorsque nous avons cette nouvelle naissance, c'est l'esprit nouveau que nous avons. Mais l'âme, elle n'a pas reçu quelque chose de nouveau. Nous pouvons être des chrétiens, avoir le Saint-Esprit, mais vivre toujours dans notre vieil homme. Suivre toujours les coutumes, les traditions de nos pères, les superstitions. Nous le voyons. Et si je reviens dans le livre de Corinthiens,
l'apôtre Paul commence à réprimander les Corinthes. Il leur dit que parmi vous, il y a la division. Parmi vous, il y a des disputes. Et nous voyons que dans l'église de Corinthe, il y avait de la débauche, il y avait de l'immoralité, il y avait de l'inceste. Il y avait des frères, entre frères, qui faisaient procès entre eux. Mais ce sont des chrétiens. Et dans cette église, il y avait les dons de l'esprit qui se manifestaient. Vous voyez qu'avoir le Saint-Esprit ne dit pas que forcément que nous allons marcher par le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit ne dit pas forcément que nous n'allons plus suivre nos vieilles habitudes, rester dans notre vieux caractère. Malgré que les chrétiens de Corinthe pouvaient manifester toutes sortes de dons, de miracles, d'interprétations, de prophéties, mais les chrétiens de Corinthe n'avaient pas appris à se dépouiller de leur vie passée. Comme l'apôtre le dit aux chrétiens d'Éphèse. Quelqu'un peut lire Éphésiens 4. Éphésiens 4, 21 à 22. Ambre, tu peux lire, s'il te plaît? Verset combien? 21 à 22. 4. Oui, chapitre 4. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. Excuse-moi. Vous avez été instruits. On vous a appris. Comme si nous étions dans des bancs d'école, on nous a appris à nous dépouiller. Tu peux continuer. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, fait selon Dieu dans une injustice et une sainteté que Dieu l'avait. Amen. Vous voyez que là, l'apôtre souligne bien que nous devons apprendre. Donc ce n'est pas acquis. Nous devons apprendre à nous dépouiller, à nous débarrasser de notre vieil caractère, de notre comportement. Personne ne peut prétendre que le jour où elle est passée par la nouvelle naissance, elle est devenue parfaite dans son comportement. Je ne sais pas si ça existe, une personne qui vient à Christ et qui devient parfaite directement. Pour ma part, jusqu'à aujourd'hui, je continue à livrer à Dieu, au pied de la croix, certaines choses dans ma vie, certaines habitudes dans ma vie. À le livrer au pied de la croix. Vous voyez que ce n'est pas automatique. Je me rappelle que quand j'étais dans le monde, j'étais une personne extrêmement timide. Et avec l'enseignement de la parole, avec la prédication, j'ai appris à livrer cette timide au pied de la croix. La timidité au pied de la croix. En fait, cette timidité puisse mourir au pied de la croix. L'apôtre le dit, débarrassez-vous. Peut-être que tu étais menteur et tu continues encore à mentir, mais pourtant tu es chrétien. Tu continues encore à apporter des paroles grossières, à être violent. Peut-être dès qu'on te parle un peu, ça y est, tu réagis.
Mais pourtant, tu es chrétien. Donc, le caractère est encore là. La personne qui était avant est encore là. Ou encore, on peut dire peut-être qu'une personne t'a peut-être fait une remarque, mais tu es chrétien, mais comment ça se fait que tu réagis comme ça? Parce que nous avons un travail à faire. Et c'est ça, porter sa croix. Il y a un travail à faire au niveau de notre âme. Un travail qui est progressif. Un travail qui exige notre participation. C'est le Saint-Esprit qui travaille dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui fait mourir le vieil homme. Le Saint-Esprit travaille avec nous, avec notre volonté. Nous devons le désirer. Nous devons le vouloir. Une personne qui veut changer doit le vouloir. Parce qu'il veut changer, le frère l'a dit, confessez vos péchés. Confessez. Jésus a dit, celui qui ne confesse pas et qui n'avoue pas. Ouais, s'il n'y a pas la confession, s'il n'y a pas cette volonté de se livrer à Christ, que peut faire le Saint-Esprit pour nous transformer? Que peut faire le Saint-Esprit pour changer notre cœur? N'oublions pas que le Saint-Esprit respecte notre liberté. Elle respecte notre choix. Elle respecte notre décision. Le Saint-Esprit ne fera rien contre ta parole. Et j'arrive à la fin du message, il y a une parole que l'apôtre répète plusieurs fois aux chrétiens d'Éphèse, aux chrétiens de Galates, aux chrétiens des Colossiens. Il leur dit à chaque fois ces mots: faites mourir ceci, dépouillez-vous, renoncez à. Donc l'apôtre se focalise, parce que l'œuvre de la croix doit continuer. Parce que Dieu a donné à l'apôtre une révélation de la croix de Christ. Christ n'est pas simplement mort pour les péchés. L'apôtre Paul le développe bien au Romains chapitre 6, tout le chapitre, lorsqu'il dit que nous avons été crucifiés avec lui. Afin que le vieil homme puisse mourir. Nous avons été baptisés, ensevelis avec lui dans le tombeau. Et il dit, regardez-vous comme mort à vous-même. Regardez-vous. Donc, ayez la foi à cette parole. Peut-être que nous n'avons pas expérimenté, nous n'avons pas besoin de l'expérimenter, sentir physiquement que nous sommes morts, que nous avons été crucifiés. Mais nous devons recevoir cette parole. Parce que Christ l'a accompli, il l'a accompli pour nous et avec nous. J'ai été crucifié. Mais est-ce que nous pouvons simplement nous voir sur la croix avec Christ? On a l'habitude de voir Christ sur la croix. Mais est-ce que je peux me voir, moi, Junior, avec Christ sur la croix? Sur la croix, il y a mon caractère. Il y a ma manière de penser. Il y a mes sentiments, il y a mon intelligence. Tout est sur la croix. Voilà pourquoi l'apôtre dit que l'évangile de la croix est une puissance. Non pas simplement pour faire des miracles, mais une puissance pour transformer l'homme totalement. Nous sommes transformés. Et c'est un travail que nous devons faire. Et pour faire ce travail, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous aider. Que le Saint-Esprit puisse nous éclairer sur notre propre vie. Qu'il puisse nous montrer là où nous devons livrer notre caractère, là où nous sommes encore charnels, là où nous sommes encore dans le vieil homme.
Parce que nous ne pouvons pas dire parce que nous avons atteint un certain âge ou atteint une certaine ancienneté dans le christianisme que ça y est, nous sommes arrivés. Ça y est, nous sommes parfaits. Mais la Bible, Dieu nous appelle à la perfection. Nous ne voulons pas prier pour prier, simplement dire, voilà, je livre ma vie, je livre ceci, je livre cela, mais avoir une compréhension, une conviction dans le cœur. Tu as réagi à un certain moment, tu as parlé à un certain moment et dans ton cœur, l'Esprit te parle. Dans ton cœur, Dieu te reprend. Dans ton cœur, tu sens quelque chose qui te dit, non, tu n'as pas bien réagi. Il y a encore certains domaines où tu agis dans la chair. Et quand le Saint-Esprit nous interpelle, quand le Saint-Esprit nous parle, et ce n'est pas par une voix audible, je n'entends pas le Saint-Esprit audiblement, mais parfois quand je réagis, je dis certaines choses, en moi, il y a quelque chose qui me dit, pourquoi tu as réagi comme ça? Tu ne dois pas réagir comme ça. Est-ce que nous pouvons prier ensemble, demander que le Seigneur, par son esprit, puisse nous aider à saisir, à comprendre cette parole. Non pas simplement intellectuellement, mais que cette parole puisse descendre dans le cœur. Et que le Seigneur puisse éclairer, apporter la lumière là où nous marchons encore dans la chair, afin que cette chair soit crucifiée. Là où nous sommes encore dans les vices du passé, là où nous sommes encore dans les vieilles habitudes, que le Saint-Esprit puisse remonter ces choses à la surface en nous et que nous puissions les confesser devant lui. Prions ensemble, levons nos voix ensemble, s'il vous plaît. Oh Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Je te remercie parce que ta parole est la lumière, Seigneur mon Dieu. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, parce que tu es venu enfin de nous éclairer, Seigneur mon Dieu. Tu es venu, Père éternel, enfin de nous faire connaître la vérité. Et tu es la vérité, Seigneur mon Dieu. Seigneur, combien de fois nous ne marchons pas, Seigneur, par l'Esprit, mais nous marchons par la chair, nous marchons par nous-mêmes, nous marchons par notre propre volonté, Seigneur. Oh mon Dieu, nous te prions, Seigneur mon Dieu, de nous montrer, Seigneur, d'éclairer chacun de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que là où il y a encore la chair dans notre vie, là où la chair s'exprime encore, et que cette chair soit livrée à la croix, que cette chair puisse mourir, Seigneur, afin que le caractère que tu as mis en nous, cette nature divine, Seigneur, puisse se manifester, Seigneur mon Dieu. Tu nous as choisis, tu nous as appelés, afin que nous puissions manifester ta personne. Oh Seigneur, nous voulons être réellement des disciples, Seigneur, comme ces disciples que les hommes ont vus et ont dit, voilà les chrétiens. Par leur comportement, ils ont montré qu'ils étaient chrétiens. Par leur langage, par leur façon de s'habiller, ils ont montré qu'ils étaient des chrétiens. Aide-nous, Seigneur mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur.